Du Conseil des maires, je vais présenter M. Gérald Legouffre, qui se présente aux élections pour la commission scolaire René Lévesque. Merci, Madame la Préfète, et bonsoir à tous. Bonsoir au maire et Madame la mairesse, ainsi que Madame Lisette Berthelot. Donc, d'entrée de jeu, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Gérald Legouffre et je me présente au poste de commissaire de la commission scolaire René Lévesque et je suis en poste depuis 16 ans. Donc, j'ai décidé de renouveler mon mandat pour un autre 4 ans et c'est un défi pour moi à nouveau. Je cumule bien de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai été dans le domaine de l'éducation pendant 30 ans, au-delà de 30 ans. J'ai cumulé diverses fonctions dans le domaine et ensuite je suis devenu commissaire. J'ai cumulé encore là plusieurs fonctions telles que vice-président pour un mandat au Conseil des commissaires, ensuite président du comité exécutif pour 2 mandats, ainsi que vice-président. J'ai siégé également sur tous les comités, autant commission des finances, des ressources matérielles ou autres, des commissions des relations de travail. Donc, je peux dire que j'ai l'expérience à être acquise dans le domaine de l'éducation, et ce, depuis au-delà de 45-46 ans. Les valeurs envers lesquelles je milite, c'est surtout dans un esprit de continuité et d'amélioration, de corriger ce qui a pu être peut-être néfaste un peu dans le passé et de régulariser des situations. Je tiens à vous dire que moi, je mets le cap sur la continuité, c'est-à-dire le cap sur l'avenir. 2 valeurs fondamentales, c'est la réussite scolaire et la persévérance éducative. Ces 2 mots englobent, je crois, toute l'éducation en général. Donc, comme je vous dis, le 2 novembre prochain, je vous invite à voter à la polyvalente de Chandler. Comme si je l'ai dit auparavant, je me présente dans la circonscription numéro 3. C'est une partie du Grand Chandler. Ça veut dire, en un mot, à partir de la rue René Hubert, qui est la rue qui se continue dans la rue du Quai, donc c'est le prolongement, à l'est, et à l'ouest jusqu'à la route Gilbert à Newport Point. Donc, le 2 novembre, votons Gérald Legouffre, un homme actif, passionné, dévoué et qui tient à vous représenter autant parents et surtout enfants, à vous offrir le meilleur service. Merci bien de m'avoir écouté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé du mercredi 8 octobre 2014. Vous avez tous reçu votre ordre du jour. Je vais maintenant faire la lecture. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2014. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 5 septembre au 2 octobre 2014. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 2 octobre 2014. 1.6, dépôt et approbation des états financiers comparatifs au 30 septembre 2014. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Adoption du règlement numéro 287-2014. Modification du schéma d'aménagement et de développement revisé. Au point 3, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point discuté. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.1.1, renouvellement de l'entente du pacte rural avec le CLD du Rocher-Percé. 4.1.2, acceptation des projets. 4.1.3, appui à la solidarité rurale du Québec. 4.2, ATI, embauche d'un agent de communication. 4.3, démarche de planification stratégique en développement social, autorisation de signature du directeur général de la MRC pour tout protocole d'entente à intervenir dans le cadre du Fonds Avenir d'enfants
Québec en forme, réunir et réussir et l'Alliance pour la solidarité. Au point 5, dans programme de rénovation et de réparation de la SHQ, aucun point discuté. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.1.1, abattage d'arbres sur le terrain de Mme Nancy Méthode et M. Carl Sutton. 6.1.2, abattage d'arbres sur le terrain de l'aéroport. 6.2, adoption du budget 2015 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 6.3, plan d'intervention en infrastructure routière locale, acceptation du plan de travail par le MTQ et prolongement de l'échéancier. Au point 7, gestion des matières résiduelles. Une petite modification, ce n'est pas le point 7.2, mais bien le point 7.1. Autorisation de paiement, facture PAC-C-1078483 de Pompe Action. Au point 8, correspondance. Et au point 9, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points que vous voudriez ajouter dans autres sujets? J'aurais besoin d'un proposeur, M. Stevens. Merci. Au point 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2014. Vous l'avez tous reçu. J'en ai fait la lecture. Il n'y a pas de suivi à faire dans l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des commentaires, des questions? C'est bon. M. Lelièvre propose l'adoption du procès-verbal. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 5 septembre au 2 octobre 2014. Oui, Madame le Préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, c'est au montant de 223 163 ici, ainsi que la liste des prélèvements, au montant de 28 211,85, le tout pour un grand total de 251 374,91, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919, au montant de 55 000. Tout le monde avait reçu les documents par courriel. Puis, est-ce qu'il y a des questions? Besoin d'un proposeur? M. Boudreau. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 2 octobre 2014. Oui, c'est au montant de 147 611,92. Aussi, tout le monde a reçu, on a discuté hier. M. Lelièvre. 1.6, dépôt et approbation des états financiers coopératifs au 30 septembre 2014. Oui, comme stipule la loi, nous devons présenter les états coopératifs au 30 septembre 2014. Ouais, ça a été déposé au Conseil des maires à la séance du 8 octobre 2014. Dans le fond, au niveau des différences qu'on a vues hier, si je fais un genre de résumé, au niveau des revenus, c'est certain qu'on a moins de revenus qu'on avait budgétés. Donc, il y a un écart au niveau des CLD en montant de 74 682. C'était aussi la coupure de 10 qui nous a été attribuée au mois de juin suite au budget, le dernier budget du gouvernement du Québec. Puis aussi, l'autre manque à gagner, c'est au niveau de la SHQ. En abolissant les programmes Rénov et PRU pour l'année au 31 mars 2015, nous avons un manque à gagner au niveau des revenus d'honoraires d'à peu près 63 000. Puis au niveau des argents, donc pas que normalement on distribuait par an, on avait prévu 1 million au mois de novembre l'année passée. On va attribuer à peu près 425 000 au 31 décembre 2014. Donc au niveau des revenus, c'est vraiment les écarts, mais ça, suite au dernier budget. Au niveau du fonctionnement régulier, au niveau de la sécurité publique, on a un surplus de 2 000. Le bâtiment, on aurait un déficit, là, on n'est pas de 7 000 $ pour le poste d'entretien des bâtiments parce qu'il y avait des rénovations à faire. Au niveau des constats de la Sûreté du Québec, on a un surplus de 13 000. Sécurité incendie, on avait budgété un montant de 28 000 pour réviser notre schéma de couverture de risque. On ne l'a pas fait cette année parce qu'on croyait avoir de l'aide aussi pour le ministère de la Sécurité publique pour la régionalisation. Puis je pense que ça a été suspendu pour l'instant. Au niveau de l'aéroport, on a un 42 000 de différence là, au niveau des dépenses. Bien sûr, comme vous savez, c'est pour les fissures, puis aussi les études qu'on a faites là, pour réétablir notre aéroport, puis aussi pour le dossier de l'agrandissement. Je vous ai dit tantôt au niveau de la SHQ, un 49 000 $ de mois, donc en honoraire professionnel. Les autres, quelque part, les intérêts, on a reçu 50 000 $ de plus.
Donc, grosso modo, là, on avait une différence à peu près de 2 000 par rapport au fonctionnement régulier. Il y a aussi la partie des matières résiduelles qu'on n'a pas tout à fait vraiment là, toutes les données. On pense en quelque part qu'on va avoir une différence à peu près de 100 000 entre ce qui a été prévu, puis c'est ça qui va être réel. Mais ça, vous savez, c'est des prévisions pour 31 décembre. Je propose ça. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis du ministre des Affaires municipales et d'occupation du territoire, adoption du règlement numéro 287-2014, modification du schéma d'aménagement et de développement révisé. Oui, nous avons reçu, Mme le Préfet, une correspondance à ce sujet, datée du 9 septembre 2014, donc c'est adressé à vous. Le 9 juillet 2014, la MRC du Rocher-Percé a adopté le règlement numéro 287-2014 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé. Ce règlement vise à ajouter une affectation récréative extensive dans les secteurs de Fort-Préville et de la rivière de Portage dans la ville de Percé et à remplacer une partie de l'affectation industrielle pour une affectation rurale dans le secteur du chemin Mercier dans la municipalité de Pont-Daniel-Gascon. Il vise aussi à modifier certains usages agricoles, exploitation des ressources naturelles et industrielles et à faire plusieurs précisions diverses, notamment sur les prises de captage d'eau potable, les matières résiduelles, la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables et autres dispositions. Donc, j'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 287-2014 respecte les orientations du gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il rentrera en vigueur le jour où le présent avis vous sera signifié. Donc, veuillez agréer, Madame le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs signés par M. Sylvain Boucher. Non, je le propose. Non, c'est tout. Non, c'est un point d'information. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. Renouvellement de l'entente du pacte rural avec le CLD du Rocher-Percé. Oui, ça sera jusqu'au 31 décembre 2014, jusqu'à temps qu'on aura plus de précisions sur l'application de certains paramètres de notre protocole d'entente avec le MAMA. On a besoin d'une résolution. Madame Landouin. 4.1.2, acceptation des projets. Oui, au niveau du parc rural, voici les premiers dossiers qui ont été acceptés et recommandés par le comité de priorisation. Donc, le premier, c'est les jardins communautaires du Vieux-Couvent. Donc, le projet, c'est une cuisine collective à Pont-Daniel-Gascon. Le coût de projet est de 8 500 $, la subvention est de 2 000 $. Le deuxième, c'est la municipalité de Pont-Daniel-Gascon, terrain de soccer et patinoire extérieure. On parle d'un coût de projet de 32 500 $. La subvention accordée est de 21 100 $. Le troisième, c'est le CLD du Rocher-Percé pour le livre, pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien. On prend un coût de projet de 45 000, une subvention de 11 000 $, puis ça va que les livres, si je ne me trompe pas, se vendent comme oui. les pêcheries. Puis oui. toute la vente des livres, les profits vont aller pour les cimetières, pèlerins. Saint-Gabriel. Il y a un comité. Saint-Gabriel, déjà, il y a un comité. Il y a un comité déjà formé depuis plusieurs années, puis ça fonctionne, tout est propre, tout est beau. Il y a eu une messe cet été, même une autre manifestation aussi quelques jours avant, parce qu'il y a des gens qui ont eu descendu, puis c'était pas la bonne date, mais en tout cas, il y a eu à peu près comme 190 personnes durant les 2 journées. Mais tout ça, Puis on a commencé avec le zéro, on en parlait. Puis c'est ça, fait que tous les profits du livre, il y a un comité là, qui se forme, puis tous les profits du livre, là, le comité va les diriger vers aux endroits appropriés. Le quatrième dossier, c'est la ville de Cherneux, la mise en valeur des attraits touristiques. On parle d'un coût de projet de 22 410, une subvention de 10 720. Le cinquième, c'est la CEDEC, c'est l'action pour mobiliser les communautés anglophones, c'est-à-dire côté ouest à Pont-Daniel, mais aussi côté est vers Percé, Paris-Aventin. Puis Cherneux, Paris-Aventin, puis là aussi au Saint-Jean, aussi avec la collectivité de l'Université de Côte-de-Gaspé, Paris-Aventin, pour ce dossier-là. On parle d'un coût de projet de 93 662 pour une subvention de 22 000. L'autre, c'est le cube d'âge d'or, les dynamiques de Newport, l'agrandissement et réaménagement de la cuisine. On parle d'un coût de projet de 51 339. On participe à 5 270. L'autre dossier, c'est la corporation du bourg de Pavot, c'est le Récréo Parc. On parle d'un dossier de 194 000. On accorderait un montant de 25 000. L'autre dossier, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière. C'est l'aire de rencontre et de recueillement à Saint-Gabriel. On parle d'un coût de projet de 13 585. On accorderait une aide financière de 8 785. C'est déjà commencé.
Oui, ok, merci. L'autre dossier, c'est l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Ça s'appelle la Saucette, je pense. Oui, au mois de C'est décembre. en décembre, Ah, oui. On a un coût de projet de 17 175, un montant de 5 000 a été accordé. Cette année, on aimerait encore élargir l'activité. Là. Sur plusieurs Et en même temps, s'il y a des gens qui ont des ouvertures pour des... on cherche une compagnie qui serait prête à installer des spas. On les mettrait en vitrine à faire sur Rocher-Percé, ce serait de bonne publicité. L'autre dossier, c'est l'Oasis de Percé, Illuminons Percé. On parle d'un coût de projet de 22 942. L'aide accordée serait 18 342, mais ça vise surtout les bâtiments, je crois. Oui. C'est ça. Les bâtiments du village. Ouais. Ben, Il y a le livre fort, on parle d'un coût de projet de 5 950, on accorderait une aide financière de 2 950. Il y a le café culturel, je crois, de Val d'Espoir, coop de solidarité, marché de Noël extérieur de Val d'Espoir, on parle d'un coût de projet de 2 530, la subvention accordée est de 1 400. Et le dernier, c'est le centre pour personnes handicapées, la joie de vivre, portrait des besoins pour une piscine adaptée. On parle d'un coût de projet de 6 100 et la subvention accordée est de 1 700. Fait qu'on aurait besoin de quelqu'un pour proposer l'acceptation des projets. Merci, M. Lévy. Oui. Mais est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils ont demandé ou ça a été. Est-ce que les demandes qui ont été faites, est-ce que c'est réellement les montants qu'ils ont reçus ou ça a été évalué? C'est toujours évalué par en même temps. On regarde aussi, vous savez que le parc rural est comme le dernier recours. Donc il faut qu'on essaie de trouver de l'argent dans d'autres programmes réguliers. Par la suite, on envoie une lettre d'offre, puis il y a les conditions qui se rattachent aussi au versement de la subvention. Donc il faut qu'il nous fournisse aussi la participation financière des autres partenaires. partenaires. Mais attends, par exemple, le centre La Joie de Vivre, là, Oui. on a demandé 6 000, Oui. le coût du projet c'est 1 100. Est-ce Oui. qu'ils ont demandé 1 700 ou si on a demandé plus que ça, on ne sait pas? Bon, ça, je ne Ok. peux pas vous le dire. Mais sauf que quelque part, mais C'est juste normalement. savoir s'il y avait toujours un montant qu'ils demandaient. Oui, mais Mais je peux vous dire qu'en principe, c'est ça, parce qu'il y a des argents qui ont été demandés au CLD, il y a des argents qui ont été demandés à l'ATI, et puis c'est ça, ça fait combiner, ça leur donne le montant total. OK. Puis c'est certain, s'il y a voir un mort, c'est Oui. certain qu'il aurait dû nous faire une demande supplémentaire. OK, merci. Et je pense que d'après moi, ça reflète aussi ce qui Ça a été, reflète la ce qui a été demande. déposé. Merci. Puis je pense que ça a été travaillé par la suite. OK. 4.1.3, appui à Solidarité rurale du Québec. Oui, Oui, c'est une demande d'appui qui a été acheminée à la MRC pour le renouvellement du mandat d'instance conseil du gouvernement en matière de ruralité et de Solidarité rurale du Québec. Considérant que Solidarité rurale du Québec est une coalition créée en 1991 pour assurer le suivi de la déclaration du monde rural et ayant pour mission de promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural, de ses villages et de ses communautés, de manière à renverser le mouvement de déclin et de déstructuration des campagnes québécoises, considérant qu'elle a obtenu en 1997 le mandat d'instance conseil auprès du gouvernement du Québec en matière de ruralité, assorti de mandats spécifiques et d'une enveloppe budgétaire avenante, considérant que son impact a été indéniable sur les communautés rurales en ce qui concerne leur prise en charge, comme sur le Québec en général, en ce qui concerne la compréhension des enjeux de la ruralité et de répercussions sur l'ensemble de la société, considérant que son action est toujours essentielle, particulièrement au moment où la politique nationale de la ruralité, renouvelée pour 10 ans, soulève de nombreux et nouveaux défis, considérant que le contexte politique a mené à une suspension des discussions pour son renouvellement, considérant que la disponibilité des liquidités s'amenuise, il est proposé, appuyé par et résolu unanimement, que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie les démarches de Solidarité rurale du Québec auprès du gouvernement du Québec et demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, de formaliser le renouvellement d'instance Conseil de Solidarité rurale du Québec par la signature du protocole d'entente assorti d'une enveloppe de 8,5 millions pour la période de la politique nationale de la ruralité, à savoir 10 ans. Je propose parce que c'est important, Oui. Solidarité rurale pour les régions du Québec.
c'est excessivement important. Vous avez raison, Mme Langlois. Puis c'est vraiment, là, c'est tout ce qui touche aussi avec M. Proulx, qui était là au départ, qui vraiment se sont toujours battus pour que le milieu rural ait une Pour le place. milieu rural ait sa place. Ouais. Fait que Mme Langlois, vous avez proposé, appuyé à l'unanimité. On retourne à ça. Merci. 4.2, ATI, embauche d'une agence de communication. Oui, considérant la démarche de planification stratégique en développement social tenue entre octobre 2013 et avril 2014, réunissant près d'une quarantaine de partenaires de la MRC du Rocher-Percé. Considérant aussi l'adoption pour les partenaires et pour le comité de suivi de cette planification triennale. Considérant que le dépôt de cette planification au bailleur de fonds, c'est-à-dire Québec en forme, avenir d'enfants, réunir et réussir et approche territoriale intégrée. Considérant la réponse favorable reçue par ces bailleurs de fonds qui permet la mise en œuvre des actions de cette planification. Considérant l'identification des besoins spécifiques en communication dans sa mise en œuvre. Considérant le respect du processus de sélection par les membres du comité ayant mené au choix unanime de la candidate. Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte les recommandations du comité de sélection et autorise l'embauche de Mme Clémence Montocchio à titre d'agent de communication dédié à la planification stratégique en développement social pour une période de 52 semaines à raison de 21 heures par semaine et au taux horaire de 21 pièces de l'heure. Besoin d'un proposeur. Propose. Merci. 4.3, démarche de planification stratégique en développement social, autorisation de signature du directeur général de la MRC pour tout protocole d'entente à intervenir dans le cadre du Fonds d'avenir d'enfants, Québec en forme, Réunir, Réussir et l'Alliance pour la solidarité. Comme vous avez dit, Madame le Préfet, donc la résolution, c'est d'autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC tous les protocoles d'entente à intervenir avec les promoteurs des projets reliés à la planification stratégique en développement social dans le cadre des fonds cités ci-dessus. Je veux juste rappeler aussi qu'au niveau du développement social, avec les fonds qu'on est allé chercher au niveau de la MRC, c'est un peu plus de 700 000 $ par année sur une période de 3 ans. Ça, c'est à part aussi des partenaires. Avec les partenaires, ça fait que ça donne là, autour de 1 million là, par année qui est réinvesti dans la communauté. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.1.1, abattage d'arbres sur les terrains de Mme Nancy Netta et de M. Carl Sutton. Pour respecter les normes de NAF Canada concernant les hauteurs des obstacles, la MRC a dû procéder à une modification pour l'approche GPS. Et on avait une problématique, il y a deux résidences, c'est-à-dire une résidence et un terrain autour de l'aéroport et ça provoquait vraiment des obstacles, les arbres sont trop hauts. Alors on a procédé sur invitation pour trouver une solution, puis on a eu 2 soumissionnaires conformes, dont les gazons Lambert enregistrés au coût de 16 268,96 puis Arbotech au montant de 8 968,5. Ça comprend l'abattage d'arbres et pour la résidence de Mme Méthode, du remplacement d'arbres aussi. Alors, je vous recommande de procéder à l'octroi de contrat pour Arbotech. De tous ces conditionnels, ce que les 2 propriétaires acceptent la recommandation de la MRC. Besoin d'un proposeur. M. Stevens. 6.1.2, abattage d'arbres sur le terrain d'aéroport. Oui, c'est la même chose, excepté que pour le cas des terrains privés, il a fallu procéder avec une firme particulière parce que c'est de la résidence, mais pour l'abattage d'âge autour de l'aéroport, c'est plus, on a fait affaire avec la cohorte de travail en aménagement forestier, les entreprises agricoles forestières de Percé. L'un est à 37 $ de l'heure, l'autre est à 35 $. L'un fournit tout l'équipement, le deuxième, il rajoute un frais VTT. Alors, la recommandation, c'est de procéder à l'appel d'offres, de procéder à l'octroi avec la coopérative de travail en aménagement forestier. C'est beau. D'ici au 31 décembre, il faudrait que nos arbres soient coupés. Merci. 6.2, adoption du budget 2015 de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-Madeleine. Oui. Normalement, chaque régie devra déposer leur prévision financière avant le 30 septembre à toutes les MRC. Étant donné que la régie de transport, c'est une régie, que les administrateurs sont des élus. Donc, considérant que la régie intermunicipale de transport Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, regroupant les 5 municipalités régionales de comté de la Gaspésie
et ainsi que la municipalité des Îles-de-la-Madeleine en agissant dans le cadre de ses compétences d'agglomération, si après désigné collectivement MRC, a été constituée au 11 août 2012 et mise en opération le 1er janvier 2013 avec le mandat de planifier et mettre en œuvre et de coordonner les services de transport collectif sur son territoire. Attendu qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chacune des MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Attendu que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2015, donc copie nous a été transmise pour adoption. Attendu que le budget ne prévoit le paiement d'aucune contribution financière ni de code-part de la part des MRC pour l'année 2015. Attendu que le budget prévoit un équilibre budgétaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Attendu que le budget prévoit la constitution d'une réserve financière et qu'un montant de 27 204 est affecté cette année. Donc, le Conseil des maires de la municipalité régionale de comté de Rocher-Percé adopte le budget de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2015 tel que celui. Donc, copie du budget est jointe à la présente commission pour faire partie intégrante comme annexe. Merci, M. Grenier. Puis, pour les gens qui nous écoutent, Mme Langlois, ainsi que moi-même, faisons partie du conseil d'administration de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie, plus communément appelé le régime. 6.3, plan d'intervention d'infrastructures routières locales, acceptation du plan de travail par le MTQ et prolongement de l'échéancier. On a procédé à un appel d'offres les 2 derniers mois pour le plan d'intervention d'infrastructures routières locales. On vous rappelle que c'est le réseau qui a été transféré aux municipalités. Dans le cas de la MRC, c'est 155 km, qui vont être analysés. 25 de ce réseau-là va être ausculté et sur les 25 auscultés, il va falloir qu'on priorise les routes qu'on va réparer. Les routes secondaires. Oui, les routes secondaires, c'est ce qu'on appelle les routes municipales. OK? Alors, on avait octroyé le contrat à Roche, à la firme Roche, conditionnel ce que le ministère des Transports accepte le plan de travail. Ça a été accepté. Comme ça a été un peu plus long que prévu, ce qui était l'échéancier qui était du 31 mars 2015 et a été prolongé jusqu'au 27 novembre 2015. Bon, on a prévu la résolution. Non, c'est un simplement point d'information. Fait qu'on serait maintenant au point 8 correspondance. Au point 8.1. Oh, excusez-moi, oui, 7.1, gestion des matières résiduelles. Autorisation de paiement pour la facture numéro PAC-C 1078483 de Pompe Action. Oui, c'est ça. C'est Pompe Action, c'était la deuxième entreprise. On a dû procéder à une modification des pompes parce qu'on a eu un blocage et ça nous a créé des problèmes. Alors, afin de finaliser les travaux, on a dû procéder à une deuxième offre. Ça a fonctionné. Il était attendu que si la première pompe fonctionnait, on installait la deuxième. Alors, la facture est au montant de 18 733,98 $. Taxes incluses. Donc, avec la deuxième pompe, ça fonctionne Oui, bien. les 2 pompes, les 2 nouvelles pompes installées, oui, fonctionnent très bien. Puis c'est ça, puis pour les gens qui nous écoutent, quand on parle des pompes, on parle des pompes pour les bouts de fosses septiques sur le site des sur le site de compostage. Pas des pompes respiratoires. Non. Non, c'est ça. On respire pas. C'est pas ça. Point 8, correspondance. Oh, j'ai besoin d'une proposition. Justement, merci. Point 8, correspondance. 8.1, résolution 227.14 de la Ville de Grande-Rivière. L'objet de la correspondance, c'est la fermeture de rue, une partie du chemin Ferland. Oui, c'était juste pour remplir, c'est qu'on a MRC, la Régie a transféré à la MRC tous les terrains pour l'aéroport. Il y avait cette partie de rue-là qui n'était pas finalisée, puis avec la révision cadastrale, on a apporté une correction. Au point 8.2, un courrier de M. Claude Provencher, directeur du service des finances fiscaux du MAMO, direction régionale des finances municipales. L'objet de la correspondance est le programme de subvention tenant lieu d'un accès aux redevances sur les ressources naturelles. Ça a été prévu dans le budget, donc on l'a reçu pour l'année 2014.
Normalement, on doit avoir le même montant pour 2015. On a un On a montant l'indication contraire. au parce que montant de... Combien le montant? 194 687. C'est le pacte fiscal qui va être encore à renégocier. Puis d'après moi, on s'entend pour avoir des différences pour l'année 2015. C'est pas la même chose, là, moi. Ça va 2016 d'après moi. On verra les impacts. Oui. Au point 8.3, correspondance, c'est l'aide de M. Benoît Devilliers, PDG de Recycle Québec, et de Mme Maryse Vermette, PDG d'Éco Entreprise Québec. L'objet de la correspondance, c'est le versement de la compensation dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. C'est un montant de 258 451,80. Je pense que c'est ça qu'on avait prévu. Qui avait été annoncé en septembre dernier. Ça fait que ça, c'est tout le travail qui concerne le papier, la valorisation des... C'est pour ça qu'on encourage beaucoup tout le monde à continuer d'aller dans ce sens-là, à mettre les bons objets dans les bons... Le compostage aussi, c'est important. Compostage aussi, très important. Recyclage. Très important, parce que plus qu'on envoie en arrière de Chandler, moins qu'on envoie à Gaspé, plus d'argent qu'on a dans nos poches. Vous avez tout Exactement. compris. C'est ça. Mais Non, c'est ça. Non, mais c'est très... Non, je sais, c'est important. C'est des questions de 100 Rappel 000 important. Oui. C'est des questions de 100 Les 000 gens, je sais, mais il y a des gens qui. Ben, il faut le faire, puis il faut sensibiliser. Puis, si ça continue, moi je dis, c'est sérieux, parce que plusieurs fois j'en parle à la MRC, on va être obligé de venir à la répression. L'étiquette de courtoisie, ça va être fini, on va être obligé d'arrêter. Ça ne sera pas suffisant. on peut aller Parce qu'on aux a amendes. investi, on a pensé, mais est-ce qu'on... Le pollueur payant. Ouais, Ben, c'est ça. je sais qu'il y a des municipalités que j'ai vues, je pense, je ne sais pas c'est dans quel coin, là, au Québec, il y a un autre qui ont mis une puce dans la poubelle verte. La sœur, On va en mettre deux. c'est que le contribuable va recevoir une facture à la fin de l'année, plus qu'il met de l'affaire dans son bac vert, mais plus sa facture va être élevée. Non, parce que c'est question de gros sous. Non, ça, c'est. Il y a une question de gros sous. Entre Gaspé et Chandler, question de gros sous. Pour les propres municipalités. Un dossier, hein. Question de gros sous. C'est sérieux, l'affaire. Fait Mais que... quand on fait de mutuelle, c'est difficile. Il y en a qui recyclent même pas. Non, non, Ça commence à un peu. C'est l'hiver, l'été, ça se fait bien. L'hiver, il y a un petit peu d'inconvénients, mais ça se règle avec le sac de 120 litres puis tout ça. Tu sais, moi, j'ai acheté des sacs pour. T'as bien une couple d'années. Ça coûte un sac par mois. OK? On a fait un sac par mois. Puis, On est tout équipé, puis on a tout ce qu'il nous faut. Monsieur Boudreau, vous vouliez dire quelque chose? Oui, ben, je veux juste revenir deux secondes sur un point quand on a parlé de la modification du schéma d'aménagement pour le secteur Prével. Je veux juste préciser que ces modifications-là ont été faites à titre préventif, beaucoup plus, qui est justifié par l'appel de projet de la CEPAC pour le site de Fort-Prével. Vous savez qu'il y a un appel de projet qui a été fait cet été pour inviter d'éventuels investisseurs à présenter un projet pour relancer Fort-Prével et toutes ses installations et tous les terrains avoisinants qui ont un potentiel de développement. C'est pour ça qu'on a devancé un petit peu le projet pour ouvrir ces terrains-là au développement si jamais un éventuel promoteur voulait et acquérir Préville et élargir le projet. Ça améliore les conditions. Oui. Ben, c'est un potentiel de plus. Le développement dans le secteur. C'est beau, hein? C'est Alors, vous êtes invité à aller voir sur le site de la CEPAC pour connaître les détails et d'inviter vos amis riches. je suis chinois. Vous connaissez ça, vous voyez percer des gens qui investissent. On en serait rendu à la période de questions. S'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Merci, M. Levier.